Sœurs et frères en Christ, il y a des rencontres étonnantes, parfois, entre l'Évangile et le cinéma. Je l'ai vécu personnellement au moment où, méditant un jour l'Évangile qui vient d'être lu, j'ai vu défiler sous mes yeux les images du film de John Sturges, Les 7 mercenaires, sorti en 1961. Vous le savez, le réalisateur s'est inspiré du chef-d'œuvre de Kurosawa, Les 7 samouraïs. Il garde de l'intrigue originale cette lutte inégale, désespérée, et l'héroïsme des mercenaires confrontés à une cause qu'ils défendent et qui, au départ, n'est pas la leur. J'avais 6 ans quand le film est sorti. Depuis, je l'ai vu et revu plusieurs fois de suite. C'est un de mes films cultes. Mais pourquoi ce lien? Parce que le cinéma, grâce à l'image et au dialogue, nous aide à interpréter et à comprendre ce que le texte nous dit, mais ne nous montre pas. Sur l'écran, l'on voit 7 hommes qui deviennent des, je mets des guillemets, sauveurs, et pour 4 d'entre eux, des, je remets des guillemets, martyrs. Et comme dans l'évangile de l'appel de Pierre et de ses compagnons par Jésus, il y a un avant et un après qui va les faire passer d'une vie ordinaire à une vie extraordinaire qui sort de l'ordinaire. Pour cela, il faut un passeur. Pour Pierre, c'est Jésus. Pour les 6 mercenaires, c'est Christ incarné par Yul Brynner. Personnage mystérieux, dont on ne sait pas grand-chose, mais suffisamment convaincant pour entraîner à sa suite ces 6 hommes. Pour Pierre, il faut avancer au grand large. Pour Christ et ses compagnons, il faut franchir la frontière et passer au Mexique pour atteindre le village d'Ixtaclan. Dans les 2 cas, ces déplacements sont liés à une transformation radicale de leur vie. C'est à se demander s'ils n'étaient pas arrivés au bout d'une vie, attendant, espérant que quelqu'un vienne les sortir d'eux-mêmes en les aidant à franchir leurs propres limites pour s'accomplir vraiment, même si le prix à payer est celui de sa propre existence. Car ce qui est en jeu dans le film et dans l'Évangile, c'est une seule chose: se dépasser pour un bien supérieur. Et ce bien supérieur, c'est la vie des autres avant la sienne. Pour y parvenir, il y a un choix à faire, et on ne peut pas le faire si l'on veut rester dans sa vie d'avant. Pour Pierre, c'est devenir pécheur d'hommes. Pour Christ et ses compagnons, et c'est sauver ce village des griffes de Calvera, le chef des pillards et de ses hommes qui dévastent les récoltes, volent les biens de tous ces fermiers de la Sierra mexicaine. On comprend
la résistance de Pierre et celle des compagnons de Christ, pas signe d'une vie que l'on connaît bien, même si elle ne nous satisfait pas pleinement, à une autre vie qui attire, mais dont on ne maîtrise pas grand-chose, n'est jamais évident. Nous entendons la réaction de Pierre. « Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un coupable, autrement dit un pécheur. » Mais, mes amis, nous entendons également aujourd'hui des jeunes, des adultes, nous demander: est-ce que je n'ai pas quelque chose de plus important, de plus grand à vivre que ce que je vis aujourd'hui? Oui. Et les deux réponses sont identiques dans le film, comme dans l'appel chez Luc: te dépasser toi-même en te dépassant pour les autres. Mais qui sont et où sont les passeurs d'aujourd'hui? Je pense fortement que le cinéma peut rejoindre l'Évangile et qu'il peut donner à des jeunes et à des adultes des raisons de vivre, de croire, d'espérer, de continuer à avancer dans le sens de la vie en se dépassant eux-mêmes, de donner leur vie pour un idéal ou une cause qui les comblera au-delà d'eux-mêmes. Sœur Emmanuelle Duquer disait souvent: celui qui n'a rien risqué n'a pas vécu. Tout ce qui, dans le cinéma, fait grandir en humanité est une bonne nouvelle. Dans le film de Sturges, on voit comme une double croissance, celle des mercenaires et celle des fermiers mexicains. Plus les mercenaires, en se mettant à leur service, abandonnent la carapace qui les emprisonnait, et plus les fermiers retrouvent leur dignité humaine, du courage, la force de résister et de se battre pour défendre leurs droits. Ils sont devenus des hommes. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie, dira Jésus. Une vie donnée n'est jamais perdue. Elle fait grandir celui qui la donne et allume une espérance chez ceux à qui elle est donnée. Une vie donnée est déjà une vie sauvée. Une vie donnée est déjà ressuscitée. C'est l'aventure de Pierre et de ses compagnons. C'est notre propre aventure à la suite du Christ qui fait de notre vie une histoire d'amour à vivre.